Le président Taye a noté que le soutien de la société aux citoyens touchés par la sécheresse, les conflits, les glissements des terrains et les inondations étaient louables. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré l'orphelinat d'Oromia Abdou Boré. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du dimanche 15 décembre 2024. C'est moi, Samra Godado, avec le journal. Restez avec nous. L'ouverture de la 20e Assemblée générale nationale de la Croix-Rouge éthiopienne, le président Taye, qui est également le patron de la Croix-Rouge, a noté que le soutien de la société aux citoyens touchés par la sécheresse, les conflits, les glissements des terrains et les inondations étaient louables. Il a mentionné également que le soutien récent aux réfugiés soudanais témoigne des relations historiques de longue date des deux pays. Le président Taye a exhorté l'association à se concentrer davantage sur la conception d'une grande stratégie capable de répondre à la demande actuelle. En outre, le président a souligné la nécessité de se concentrer sur l'amélioration des services, de travailler sur réhabilitation en plus de son soutien d'urgence et d'augmenter le nombre de ses membres. Le président Taye a en outre réaffirmé l'engagement du gouvernement à continuer d'apporter son soutien indéfectible et à la Croix-Rouge éthiopienne de ses efforts pour fournir une aide humanitaire et de ses activités de réhabilitation. Pour sa part, le président de la Croix-Rouge éthiopienne, Aberratullah, a dévoilé que la Croix-Rouge éthiopienne compte plus de 6 millions de membres. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré l'orphelinat de Oromia Abdou Boré, un établissement créé avec les généreux soutiens du président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ces dernières années, des efforts importants ont été déployés pour améliorer les conditions de vie groupes à faible revenu dans le cadre de méga-projets en cours en Éthiopie, a écrit le Premier ministre Abiy Ahmed sur sa page de réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons fièrement inauguré l'orphelinat d'Oromia Abdou Boré, un établissement créé avec les généreux soutiens de Cheikh Mohammed bin Riyad Al Thani, président des Émirats arabes unis et ami indéfectible de l'Éthiopie, a exprimé le Premier ministre Abiy Ahmed. Il a ajouté, au-delà de sa mission de fournir des soins et un soutien aux orphelines et aux enfants en crise, un centre témoignage de la coopération forte, louable et durable entre nos deux nations. L'Éthiopie et l'Ouganda ont convenu de renforcer la coopération dans le secteur de la défense, notamment par l'échange d'informations et des tentatives d'information conjointes. Le chef d'état-major des forces de défense éthiopiennes, le maréchal Birhanu Jula, et le commandant des forces de défense du peuple ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba, ont eu des discussions
hier. Les deux parties ont exploré les moyens de renforcer davantage la coopération dans le secteur de la défense entre les deux pays. Le général Kani Garagaba a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et réaffirmé l'engagement de l'Ouganda à approfondir sa collaboration avec l'Éthiopie dans le domaine de la défense. La ministre de la Défense, l'ingénieur Aïcha Mohamed, a vu les travaux de développement agricole réalisés par le commandant oriental. Le colonel Hassan Saïd, chef du service général de l'armée, a informé la ministre des activités agricoles menées par l'armée pour soutenir la politique de sécurité alimentaire du gouvernement. Aïcha Mohamed a apprécié le développement agricole des eaux réalisé parallèlement à son travail et il a assuré que le ministère de la Défense apporterait le soutien nécessaire. Selon les informations publiées sur la page de réseau social des forces de défense nationale, la chef adjointe de l'État de Harare, Rosa Mohamed, le commandant adjointe du commandement oriental des services de soutien au combat, le général de divise Fikadou Zagay et les chefs du département du commandement oriental étaient présents lors de la visite. Le chef du gouvernement somalien, Mustafa Mohamed, a déclaré que l'accord à Ankara montre l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la paix et de la stabilité de la région. Une discussion concernant l'accord d'Ankara entre l'Éthiopie et la Somalie a eu lieu hier à Djidjiga. Le chef d'État de Somalie, Mustafa Mohamed, le chef de la branche régionale somalienne du Parti de la Prospérité, Mohamed Jaleh, et d'autres autres responsables de la région étaient présents à la réunion. Le chef du gouvernement a donné des explications aux dirigeants concernant l'accord d'Ankara. Il a également déclaré que l'accord joue un grand rôle pour la paix et l'intégration économique de la région. Il a déclaré que la reconnaissance de l'Éthiopie en tant que partie maritime juridiquement sûre et durable et le succès obtenu par le Premier ministre Abiy Ahmed dans le domaine de la coopération internationale. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie a relevé que la mise en œuvre de la stratégie Éthiopie numérique 2025 a entraîné une augmentation significative du nombre d'utilisateurs d'Internet. La stratégie a déjà dépassé les 42 millions d'utilisateurs Internet. Le ministère a révélé que la stratégie digitale éthiopienne 2030 est en cours de préparation. Le ministre d'État de l'Innovation et de la Technologie, Yeshurun Alamayo, a noté à l'ENA que la stratégie éthiopienne numérique 2025 alignée sur les réformes économiques locales a accéléré les efforts de réforme nationale. Au cours des 4 dernières années, des progrès substantiels ont été réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie digitale éthiopienne 2025, a-t-il noté. Parmi les initiatives clés qui ont stimulé la croissance du secteur, la libération du secteur éthiopien des télécommunications avec l'émission de 10% des actions à des investisseurs privés a aidé le secteur numérique à se développer très rapidement, a déclaré la ministre d'État. Le groupe de partenaires au développement et au gouvernement ont évoqué une réunion de chefs d'agence de discuter de leurs efforts conjoints et collectifs pour promouvoir un paix durable en Éthiopie.
Le groupe de partenaires au développement et le gouvernement éthiopien ont organisé une réunion de chefs d'agence pour discuter de leurs efforts conjoints en faveur d'une paix durable en Éthiopie. Samarta Sowaso, ministre d'État des Finances, a ouvert la réunion en soulignant l'engagement du gouvernement pour renforcer la paix comme fondement du développement durable et des réformes. Elle a salué également la mise en œuvre réussie à l'accord de cessation des hostilités qui a les permis réactivation des services de base et la construction des administrations locales. Le professeur Mesfin Araya, commissaire en chef de la Commission éthiopienne de dialogue national, a présenté l'intentative de dialogue national en soulignant son approche en plusieurs phrases visant à créer un espace inclusif, transparent pour retirer et traiter les griefs historiques en favorisant la cohésion entre la communauté. Hanna Haïra Selassie, ministre de la Justice, a ensuite présenté la politique éthiopienne de justice transitionnelle adoptée en avril 2024 qui vise à traiter les conflits passés et promouvoir la paix durable. Elle a souligné également l'importance d'inclusion, en particulier de groupes vulnérables et des femmes. Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le président Taye Aska-Selassie a noté que le soutien de la société aux citoyens touchés par la sécheresse, les conflits, les glissements des terrains et les inondations étaient louables. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré l'orphelinat de Romia Abdi Borou. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.